André, vous écrivez régulièrement? J'ai écrit un premier roman, là, enfin, déjà depuis quelque temps. Mais il y a aussi une chose, c'est que je travaille à ma psychanalyse. D'ailleurs, malgré mes 76 ans aujourd'hui, si j'ai l'occasion, si je peux, je vais reprendre mes études et obtenir un diplôme de psychologie. Ça vous intéresse? C'est ma passion, c'est la psychologie. Mais pour l'instant, malheureusement, j'ai fait plusieurs années de psychologie que je n'ai pas pu poursuivre parce que j'avais ma mère à ma charge et j'ai dû interrompre. Mais je suis toujours resté quand même dans l'approfondissement sur le plan psychologique. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens, tout ce qui a bien pu contribuer à faire leur psychologie, notamment les personnages historiques. Les personnages historiques, tout ce qui a pu bien contribuer. Par exemple, je cite un exemple, Adolf Hitler. Adolf Hitler, étant enfant, c'est un passionné de la peinture. Le malheur pour lui, c'est qu'il est tombé sur un père alcoolique qui détestait la peinture et qui le brutalisait. Je suis sûr qu'il aurait pu être autrement s'il avait pu s'épanouir avec ce qu'il mettait en la peinture. Il a été frustré, ouais. Voilà, comme beaucoup d'enfants frustrés deviennent. C'est une passion chez moi. Et pourquoi vous voulez faire votre psychanalyse? Ah, parce que j'ai commencé depuis très longtemps à la faire d'ailleurs. C'est parce que j'ai commencé, j'étais très névrosé, j'étais dans un milieu familial qui ne correspondait pas, ce qui m'a laissé névrosé pendant très longtemps, que ça n'allait pas. Et là, je suis en train de voir ce qui m'a poussé à être névrosé comme je l'ai été, et aujourd'hui je m'en dégage. Ah ouais, c'est pas comme si vous alliez voir quelqu'un, là c'est vous-même qui vous faites. C'est moi, je veux savoir qu'est-ce que exactement. C'est un travail sur vous-même. Sur moi-même. Et puis, je me suis toujours senti, depuis ma plus tendre enfance, porté à être psychologue. Parce que quand on me disait à moi, une personne est méchante, je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui rend une personne méchante. Vous voyez? Il y a quelque chose qui rend une méchante. Je suis sûr que si cette blessure qu'elle n'avait pas eue, elle ne serait pas méchante. Vous voyez, ça m'a toujours passionné depuis mon enfance. Il y a de l'humanité dans le méchant. Ah ben, je dirais même que actuellement, le méchant fait partie de l'humanité. Ouais. Vu que le monde est névrosé, le méchant fait partie de l'humanité, malheureusement. Donc c'est une passion d'écrire. J'ai d'autres choses à écrire après. Si j'ai le temps, si j'ai le bonheur de vivre très longtemps, je voudrais écrire d'autres choses, mais différemment. Là. Mais votre travail, c'est l'écriture ou c'est autre chose? Ah ben moi, vous avez fait quoi? Comment? J'ai commencé dans la pièce automobile, détachée automobile. D'accord. Vous vendez des pièces? Oui, détachées. Pièces détachées, accessoires automobiles. Je suis resté pendant 35 ans dans ce métier et je m'étais spécialisé, tout en étant dans toutes les pièces automobiles, je m'étais spécialisé dans les peintures carrosseries. Toutes les peintures pour les carrosseries automobiles, j'étais devenu spécialiste là-dedans. Et comme j'ai eu des petits problèmes respiratoires, donc j'ai voulu quitter ce métier, puis j'avais la cinquantaine, et ça a été difficile, je n'ai pas pu me recasser comme il le fallait. Si bien que j'ai suivi une formation et je suis devenu aide de vie pour les personnes handicapées. Je me suis occupé des personnes atteintes de myopathie, d'abord de myopathie, et ensuite de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ensuite. Ouais. Voilà, j'ai travaillé jusqu'à 67 ans. Parce que j'ai merdé. Et là, le livre que le président Gabriel a récupéré, son titre, comment vous Ce sont l'appelez? les frères catalans. Et vous parlez de... Alors c'est un conflit au sein d'une famille familiale, d'une famille catalane, Oui. Où un père névrosé, il a deux fils, il ne se reconnaît pas dans l'un, il se reconnaît dans l'autre. L'autre qui est très brillant, contrairement à son aîné qui n'est pas très brillant, dont son père s'acharne sur lui, il est complètement... Et ce qui fait que celui qui est très brillant, plus tard, lui c'est l'Espagne, c'est un Espagnol. Il a été félicité par le roi d'Espagne pour ses connaissances historiques. C'est un peu moi qui très tôt aussi ai connu l'histoire de l'Antiquité jusqu'à la plus haute Antiquité. Alors que l'autre devient communiste. Si bien que au moment de la guerre civile éclate, il se retrouve confronté, puis au dernier moment, malheureusement, ils se rendent compte
ils se rendent compte que, comment s'appelle ça, ce qui les a opposés, mais malheureusement ils meurent tous les deux, mais leurs enfants s'unissent par la suite. Mais vous avez repris les choses que vous avez vécues dans votre enfance Dans mon enfance, bon, comme j'ai dit, dans mon enfance, j'ai été très tôt, je me suis senti avoir de la psychologie. C'était instinctif. Et j'étais passionné d'histoire. Ah, c'est ça l'histoire. Donc moi, c'est pas l'histoire de France uniquement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire depuis la plus haute antiquité, partie de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, passant par les Grecs, par Rome, par les Carthaginois, jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui. Tout ce qui a fait les nations. Et encore aujourd'hui, je m'intéresse à l'histoire de la Chine, à l'histoire de la Corée, l'histoire... J'aime savoir aussi les déplacements de population qui ont amené. Par exemple, les Amérindiens du continent américain, ce sont rien d'autre que des descendants de populations sibériennes qui ont passé le détroit de Bering. Ouais. Il y a tout ça qui me passionne. Et votre livre, on peut le trouver en ligne? Non, ça n'a pas bien marché. Il faudrait que... C'est vous qui les avez avec vous, vous avez des exemplaires? J'ai des exemplaires, mais j'en ai tellement donné, il faudra que je leur demande, si vous voulez, je vous en ferai cadeau d'un, l'occasion. Il faut que je leur demande, parce que j'en ai tellement donné. Non, mais je peux vous payer. Comment? Non, c'est pas une question de payer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait confiance. J'ai demandé à des éditeurs si ils n'ont pas voulu. Il y a un éditeur qui m'a pris pour près de 3 000 €, mais il ne l'a pas proposé aux librairies ou tout comme ça. Ce que j'espère faire, c'est envoyer un exemplaire dans des librairies catalanes. Ouais. Voir si ça peut, comment on appelle ça, des romanciers catalans pourraient reprendre mon truc pour essayer de... Mais là, non, ça semble pas intéresser les Français. Ouais. Et justement, là, c'était combien il est important, je montre combien il est important qu'au sein d'une famille, quand même, il y ait l'harmonie quand même. Hein, il faut savoir que chaque enfant d'une même famille est fait pour être lui et pas un autre. Et les parents doivent le savoir et lui apporter l'ambiance qui lui permettra de se trouver, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de parents, dans une famille nombreuse, vont se reconnaître dans certains de leurs enfants, pas dans des autres, alors que les autres ont quelque chose à démontrer d'autre. Et il faut apporter l'ambiance. En quelque sorte, il y a des enfants qui écrasent d'autres ou les parents qui oui, ou les pas la parents, place à voilà. Les autres sont des moins que rien parce qu'ils ne sont pas comme eux, alors qu'ils ont quelque chose. S'ils pouvaient grandir et s'épanouir dans une ambiance faite d'amour et d'harmonie, ils auraient quelque chose à prouver eux aussi. C'est comme tout le monde. Hein. Vous avez vécu ça un peu ou vous avez connu des gens qui ont vécu ça? Oui, moi j'ai été un petit peu... j'ai été le seul intellectuel de la famille. Donc, quand je m'intéressais très tôt, moi, dans les écoles, on m'a surnommé à mon école où j'allais, on m'a surnommé l'historien de l'école, parce que j'avais des connaissances depuis l'histoire, depuis la plus haute antiquité, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toujours. Et vous avez peut-être des facultés pour retenir beaucoup plus que d'autres, c'est ça, au niveau de l'histoire, ce que vous avez... Je sais pas, j'étais passionné. Vous avez lu? Moi, j'ai vu. J'ai été passionné, je vais vous dire... j'avais eu comme prix à l'école l'Iliade et l'Odyssée. Ça m'a amené à m'intéresser déjà à la mythologie grecque et à toute l'histoire de la Grèce ancienne. Après, j'ai été passionné par David et Goliath. Ça m'a amené à m'intéresser à toute l'histoire d'Israël, la Syrie, tous les trucs de toute la Mésopotamie et du Moyen-Orient, ainsi que de l'Égypte. Quand j'ai vu il y a des films comme par exemple Les 10 Commandements par exemple. C'est un film qui m'a remué à un point incroyable. Ça m'a amené à m'intéresser au peuple d'Israël, à l'Égypte ancienne. J'ai toujours été passionné par ça. C'est ma grande passion. Et aujourd'hui, je me passionne pour la physique. Comment les atomes sont composés, avec les isotopes, tous. Moi je parle il y a un lien entre le psychisme et la matière, parce que pour moi notre psychisme est le produit de notre matière, c'est-à-dire que le psychisme et l'intelligence est venu chez nous par le souvenir de ce que notre matière
la manière dont elle a été sensibilisée par les choses, vous voyez, les souvenirs, et tout ça. Et au fil des temps, ces souvenirs ont fini par se rencontrer pour créer notre psychisme, vous voyez ce que je veux dire? Et je dis qu'après, on en revient à la matière nous fait de matière. Qu'est-ce qui est à l'origine de toute la matière? Ce sont les atomes. Ça vient tout ce qui est venu des étoiles. Et qu'est-ce qui était à l'origine des étoiles? C'est l'hydrogène après le Big Bang. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas l'hydrogène, il n'y aurait eu rien de matériel, y compris nous, avec notre intelligence. Il y a un lien. Vous faites des recherches sur Internet? Oui, Internet. Tous les jours, je consacre une page là-dessus sur Internet. Vous avez déjà consulté ou vous connaissez Jean-Pierre Petit? Non. Bah, c'est-à-dire pour l'instant, je reste. C'est pour moi pour l'instant que je fais ça. Pour l'instant, je ne suis pas encore présent. C'est pour ça que moi personnellement je n'ai pas peur de vieillir parce que les ans que je prends en plus me servent toujours à enrichir plus mon savoir. Ouais. Voilà, ça fait comme. Et moi je dis si on a la chance de vivre longtemps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, et j'en suis malheureux pour eux, si on a la chance de vivre longtemps et qu'on se sert des ans qu'on prend en plus pour enrichir notre savoir, on est fait pour devenir des super vieillards. Comme des chaînes, j'ai ça dans la tête. Maintenant, je ne sais pas combien de temps que je vivrai encore, je ne sais pas. Faites attention à ce que vous mangez alors. Ah bah non, moi je fais 1 heure de sport tous les jours. Hein. Ouais, le sport, même. Moi, du sport, j'en fais depuis l'âge de 6-7 ans, je faisais de la natation. Moi le matin, je fais 1 heure, le poirier 1 heure sur mes bras, je fais des pompes, je pédale. Je consacre, en faisant le poirier, une demi-heure, je consacre à me souvenir le nom de mes camarades quand j'allais à l'école, ceux que j'ai connus durant mon service militaire, tous les gens que j'ai connus dans ma profession, vous voyez, et pendant une autre demi-heure, j'approfondis un sujet. Tout en pédalant, en levant, en reposant, voilà. Et ça fait plus de 50 ans que je le fais. Vous avez commencé jeune. Comment? Vous avez commencé jeune. J'avais commencé d'autres sports. J'avais fait les sports, j'ai fait de la compétition. Mais j'ai changé après, parce que après j'ai changé à la trentaine arrivée, j'ai changé que plutôt de vaincre avec effort, j'ai commencé à faire de l'exercice physique en réussissant avec aisance. Voilà, réussir, si vous voulez, ne pas me crisper, jamais me crisper. Dès que je sens me crisper par la fatigue, j'arrête pour reprendre mon souffle et je repartais à nouveau. C'est dans le yoga un petit peu qu'on retrouve. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Ben voilà, ça y est, vous avez tout sur moi maintenant. Dan, j'y vais parce que je vais pas faire 42 km en footing. Hein. Je prends le train. Bon, bah à bientôt. Oui, s'il y en a. Salut. La psychanalyse, elle est finie? Comment? La psychanalyse, elle n'aura pas de fin? La psychanalyse, je vois ce dont j'ai souffert. Je vois ce dont j'ai souffert. Les sentiments d'infériorité que j'ai eus, comme tout le monde, j'ai eu ces sentiments d'infériorité que j'ai longtemps voulu refouler ou des choses comme ça qui m'ont bloqué. J'ai tout ça qui me revient. C'est une gigantesque. Ça va mieux alors? Comment? Là, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Et puis j'ai encore à travailler là-dessus. Ça va se terminer un jour ou ça sera encore jusqu'à la fin? Ah non, moi je continuerai toujours. Moi je rapporte tout. Ah, vous écrivez beaucoup par rapport à ça? Oui. Enfin là pour l'instant j'écris carrément. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, quand je veux exprimer ma pensée, j'écris. C'est un truc. Après, j'espère plus tard en faire un recueil, mais bon, je ne sais pas si j'y arriverai. Hein. Je ne sais pas. Hein. C'est passionnant parce que moi, je rapporte tout ce qui existe, comme je vous l'ai dit. Je rapporte tout ce qui existe à l'hydrogène, qui est issu du Big Bang, que l'on dit issu du Big Bang, et qui a engendré tout avec les éléments devenant de plus en plus lourds, avec, comment ça s'appelle, la fusion nucléaire au sein de l'hydrogène. Ça fait un tout ça. S'il n'y avait plus d'hydrogène, la vie, ça serait fini.
jusqu'à où ça peut aller, depuis l'hydrogène jusqu'à l'intelligence humaine, c'est quand même des choses. Et nous, l'intelligence, elle se cultive. Hein. C'est pour ça l'intelligence artificielle. Non. Des fois, moi, je pose une question un jour. Je disais à l'intelligence artificielle, avant le Big Bang, cet univers qui est né, il devait y avoir quelque chose. Cette intelligence artificielle me disait non, il n'y a rien. Après l'avant-lunaire, il n'y a rien du tout. Je lui dis obligatoire. J'ai insisté plusieurs fois, hein, sans arrêt. Si il y a eu, pour le Big Bang, là, de la poussière et des gaz, c'est qu'ils viennent d'autre chose. J'ai insisté et l'intelligence artificielle a fini par me répondre « Bah oui, vous avez raison, il devait avoir quelque chose. » Ça va alors. Voilà, mais on ne sait pas quoi. Il a dû avoir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Ça serait intéressant de savoir, mais pour l'instant, on n'est pas encore en mesure. Merci. Excusez-moi, je parle de trop. Non, c'est bien. Non, moi j'ai jamais dit ça, je vous écoute. On s'assoit un peu, on se repose un peu, ça fait bizarre. Ouais. On est là. J'essaierai de vous avoir un jour, si je peux vous en avoir un. Non, mais il n'y a pas de. On en reparlera. Moi, je vais venir vous voir, je vais me déplacer. Merci. Comment ? Merci André. André, oui. André, merci.